Monsieur le secrétaire général de l'UDI, cher Jean-Christophe Lagarde, Mesdames et Messieurs les élus, membres du bureau départemental de l'UDI, adhérents, militants et sympathisants, chers amis, vous tous qui êtes venus nombreux ce soir pour nous apporter votre soutien, bonsoir. Je voudrais d'abord remercier Jean-Christophe Lagarde pour son soutien et pour son combat pour les valeurs que nous défendons. Centriste convaincu, centriste affirmé, centriste de toujours, il incarne la réussite du centre fort et il nous a tracé la feuille de route pour que nous puissions ici à Montpellier nous-mêmes mener un centre fort. Grâce à vous, chers amis, nous allons le faire. Je voudrais aussi saluer mes colistiers qui sont courageux, déterminés, disponibles et surtout compétents. Ils sont tous soucieux de l'intérêt général. Ils sont tous issus de la société civile. Ils consacrent leur temps, leur énergie, leur courage, leur force à la rencontre des habitants de notre ville. En 15 jours de campagne électorale, les derniers sondages l'ont prouvé, ils ont complètement bousculé le paysage politique de Montpellier. Je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est eux qui vont le faire. Ils portent le message de l'UDI et de l'écologie citoyenne. Oui, c'est cette offre politique si demandée par les Montpelliérains qu'ils portent auprès des Montpelliérains. Je voudrais aussi saluer nos militants. Ils sont sur le terrain. Je voudrais les remercier. Oui, mes amis, nous écoutons les Montpelliérains. Et les Montpelliérains, tous les jours, sur le terrain, nous encouragent et nous disent de continuer encore plus fort ce message. Ces Montpelliérains qui sont matraqués par la pression fiscale locale, qui vient s'ajouter d'ailleurs à la pression fiscale de Hollande. Oui, aujourd'hui, ils entendent un langage nouveau, le langage qui leur dit qu'il y a une possibilité pour une vraie baisse d'impôts. C'est la première fois que cela va arriver parce que depuis des décennies, cette ville ne cesse de voir ses impôts augmenter. Oui, ils nous disent qu'ils ont peur de l'insécurité, mais ils entendent notre volonté politique de nous occuper de leur sécurité. Ils ne voient pas d'avenir, ni pour eux, ni pour leurs enfants, ni pour leurs enfants. Nous leur proposons une vision d'avenir. Ils n'ont pas d'espoir. Et nous leur redonnons de l'espoir avec la liste Espoir pour Montpellier. Ils craignent l'échec et un horizon sombre. Nous leur proposons le choix de la réussite. Ce n'est pas toujours courant de proposer la réussite. Il ne faut pas avoir peur de la réussite, parce que à force de taper sur la richesse et de ne plus créer la richesse, on finit par avoir que des pauvres. Eh bien, moi je préfère que l'on crée la richesse et que l'on distribue, plutôt que l'on trouve de plus en plus de gens pauvres. Depuis bien longtemps, dans notre ville, la fiscalité est lourde. Nous allons réduire les dépenses
Ces dépenses inutiles, nous les avons calculées. Depuis 3 ans, nous y travaillons. 150 millions d'euros de gabegie, de dépenses inutiles sur les 2 budgets de l'agglomération et de la ville. Vous allez me dire où? Je vais vous le dire. La gestion des déchets. Je ne m'étale pas sur tous les détails parce que sinon je prendrai des heures et des heures. Cette gestion des déchets, c'est au bas mot, 12 millions d'euros que nous avons trouvé d'économie possible. La gestion de l'eau, subitement, avant même le terme de son échéance, on reproduit le contrat, on prolonge le contrat avec la société de fermage. Pourquoi avait-on peur de ne pas être réélu? Que se passe-t-il? 60 millions d'euros de contrat par an, nous avons trouvé 35% d'économie si on revient à une régie municipale de l'eau. Nous avons aussi calculé sur les frais d'élus. Oui, quand on est en politique, c'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour se servir d'abord en différents frais. Nous avons travaillé sur l'opacité des contrats publics. C'est considérable ce qui se passe au niveau de ces contrats. Des doublons à tous les niveaux, une démoralisation des fonctionnaires territoriaux qui ne se sentent plus concernés par un projet, qui n'ont plus de chef. Eh bien, ils ont besoin d'un chef qui les guide parce qu'ils sont dans un bateau ivre et ils ont besoin de retrouver une vision, une direction, un ordre public qu'ils ont déjà perdu il y a bien longtemps. Et enfin, c'est devenu maintenant commun chez nous, les factures de communication des 2 collectivités. Ce sont des dizaines de millions d'euros engloutis, sans utilité réelle pour nos concitoyens. Voilà, chers amis, les 150 millions d'euros. Tout le monde en parle, mais ça continue d'une façon totalement insolente, comme si il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de règlement qu'on puisse respecter. On n'a de compte à rendre à personne, sinon d'être réélu. Eh bien non, désormais, nous allons porter le drapeau de cette contestation et nous allons dire aux Montpelliérains, oui, on peut changer, vous pouvez trouver autre chose que ce qui s'est passé. Mes chers amis, pour s'occuper de Montpellier, il faut les aider. Il faut avoir envie de leur donner envie. Mais nous avons envie et nous aimons les Montpelliérains et Montpellier. Voilà pourquoi aujourd'hui on est si bien accueillis dans notre ville pendant cette campagne. Notre force, c'est que depuis que nous faisons campagne, nous remettons l'humain au centre du projet montpelliérain. L'humain, c'est celui qu'on a souvent oublié depuis bien longtemps, avec cette politique qui depuis 37 ans, qui ne s'occupe plus de l'humain. Elle s'occupe que de l'électeur, qui devient soumis au service public, de façon à ce qu'il puisse repartir vers une élection, de façon à ce qu'il puisse être réélu. Eh bien nous allons remettre l'humain pour l'humain lui-même, et non pas pour être réélu ou pour gagner son suffrage seulement. Certes, on voudrait son suffrage, pour qu'on puisse le remettre lui-même dans le projet. La sécurité, pour nous, c'est une volonté politique avant tout. Elle est affichée par la personnalité du maire. Si vous avez un maire qui considère avec angélisme que la sécurité n'est pas son affaire, eh bien à ce moment-là, vous avez le laisser aller dans la ville. Pour ce qui nous concerne, nous voulons, comme toutes les villes en France qui ont de la sécurité, nous voulons qu'il y ait 260 policiers armés. Pourquoi? Parce que vous avez tous entendu ces derniers temps des faits divers qui ont défrayé la chronique. Moi, je préfère que ce soit les policiers municipaux armés qui défendent et le bijoutier, plutôt que ce soit le bijoutier qui prenne lui-même son arme pour se défendre. Eh bien, ce n'est pas aux citoyens de se défendre, c'est à l'autorité publique de se défendre. Voilà pourquoi nous voulons mettre 260 policiers, 24 heures sur 24, dans tous les quartiers, plutôt que de s'occuper des festivités seulement, eh bien, ils doivent s'occuper de la sécurité des Montpelliérains.
jusque-là qui étaient un peu à l'abri du braquage et du vandalisme. Désormais, ils le sont tous. Eh bien, il est temps de généraliser la vidéosurveillance sur tous les quartiers de Montpellier, parce que malheureusement, il y a des quartiers, surtout pendant les fêtes de la fin d'année, qui ont été vandalisés. Un braquage tous les jours, il faut le savoir. Et c'était des quartiers qui jusque-là étaient épargnés. Il n'y a plus de quartiers épargnés à Montpellier. Eh bien, nous allons généraliser la vidéosurveillance, parce que sur l'argent que nous allons économiser, eh bien, nous allons investir pour la sécurité des Montpelliérains. Qu'est-ce que c'est qu'une ville qui ne s'occupe pas assez de ses enfants? Certes, c'est souvent des paroles, mais il faut passer aux actes. Nous avons calculé 19 200 enfants scolarisés dans les écoles de notre ville. 10 000 repas sont donnés par jour, c'est-à-dire qu'il y a 9 200 enfants qui ne mangent pas dans les cantines scolaires, parmi lesquels nous avons estimé environ 5 000 enfants qui voudraient manger dans les cantines scolaires et qui malheureusement ne le peuvent pas. C'est-à-dire qu'il y a des enfants dans la 5e puissance économique du monde, dans la ville qui est la plus taxée en France, qui n'ont pas un repas équilibré par jour. Mardi dernier, dans les Cévennes, nous avons eu beaucoup de mamans qui nous ont demandé de mettre aussi vite que nous sommes en place cette mesure. Alors, souvent on nous dit, mais vous pensez toujours aux pauvres et donner aux pauvres, mais détrompez-vous. Parce que quand vous généralisez cette mesure, et je parle devant le député maire qui a été l'initiateur de cette mesure dans sa ville de Drancy. Oui, mesdames et messieurs, c'est Jean-Christophe Lagarde qui a mis ça en place. Oui, c'est un centriste fort qui a été le plus humaniste, parce que dans une autre ville, quand un autre centriste l'avait, à Noisy-le-Sec, eh bien, quand les socialistes ont repris le pouvoir, ils ont supprimé cette mesure, soi-disant l'humanisme. Il n'est pas de leur côté, il est du nôtre. Et puis, ça n'est pas que pour les pauvres, parce que vous le savez qu'ils ont des prix réduits. Mais pour ces gens qui sont de la classe moyenne, ces gens qui payent tout plein pot, à partir de 1500 €, eux, ils sont considérés comme étant de la classe moyenne. Eh bien, ces gens-là, quand ils ont deux enfants, eh bien, calculez, pour eux, ça leur redonne un 13e mois sans impôt. C'est de nouveau du pouvoir d'achat pour la classe moyenne. C'est ça que je veux aussi. Tout le monde le sait. Dans notre ville, nous manquons de crèches. La mairie sortante, elle dit que les 10 dernières années, ils ont créé 1000 places de crèches. Alors que nous manquons cruellement de crèches dans cette ville. Tout le monde le sait. Les files d'attente sont là. Eh bien, nous avons l'intention, nous, de doubler cet effort. Eh bien, en 5 ans, nous allons créer 1000 nouvelles places de crèches et nous allons mieux accueillir nos enfants pour que les parents puissent... L'histoire des logements sociaux est une question fondamentale. Montpellier est une des villes qui a le plus de demandes de logements sociaux en France, en rapport. Après avoir travaillé avec l'ensemble des quartiers, ça n'est pas une question de quartier pauvre ou quartier riche. Partout, nous avons fait des études sur les logements sociaux. Les gens se plaignent de l'opacité des commissions d'octroi des logements sociaux. Non seulement ils se plaignent de cette opacité, ils vont même jusqu'à douter de la façon avec laquelle les logements sociaux sont donnés, c'est-à-dire à des copains ou coquins, ou à des amis du parti, ou je te monnaie un logement social contre la carte, ou etc. Il faut en finir avec cette opacité. Nous avons un principe, c'est la transparence.
La transparence qui va guider toute notre action municipale. Eh bien, nous allons créer des commissions transparentes, certes avec des élus, mais avec des représentants de la population que nous allons tirer au sort de façon à ce qu'il n'y ait ni copain, ni coquin, mais que chacun puisse avoir une réponse juste à sa demande de logement social. Ça ne sera pas suffisant, parce que nous manquons. Eh bien, plutôt que de vouloir bétonner le terrain de sport du Père Prévost ou bétonner le parc Montcalm, laisser Montpellier respirer, parce que nous sommes aussi des écologistes, eh bien, nous allons libérer le foncier au nord de Montpellier et à l'ouest. Nous allons créer des infrastructures suffisantes et nous allons créer la possibilité pour les promoteurs, des bailleurs sociaux, de construire des logements sociaux qui soient dignes et nous allons réhabiliter les logements sociaux qui sont aujourd'hui totalement à l'abandon. Voilà la réalité parce que nous manquons réellement de logements sociaux. Tout le long de ces 5 semaines qui nous restent, nous allons continuer à présenter notre programme. Que ce soit sur l'écologie, j'en ai touché un mot tout à l'heure. Nous nous engageons. Dans 1 an, Montpellier sera une ville propre à partir du moment où nous accédons au pouvoir. Nous allons régler en grande partie par notre collectivité territoriale le problème de la circulation. Oui, nous allons créer des passages souterrains. Oui, nous allons créer le pont partout où le tramway traverse les voies et qui crée pendant les heures de pointe des embouteillages insupportables. Nous avons calculé ces 110 heures par an par Montpellierin qui sont perdues à cause de ce manque de visibilité, de manque de vision quand on a construit le tramway. Eh bien, nous allons régler ce problème. Nous allons avoir les moyens pour construire ces passages souterrains et ces ponts. Vous avez quelques exemples qui ont été faits. Vous n'avez qu'à regarder à Clapier quand le Conseil général a fait le passage souterrain. Ça a complètement réglé le problème de la circulation. Et ailleurs, il suffit simplement d'utiliser les compétences. C'est quand même curieux dans ce pays. Nous avons les meilleurs ingénieurs pour échausser au monde. Nous avons le meilleur réseau routier au monde et nous n'avons pas été capables de créer un tramway conforme à l'usage. Nous avons fait le tramway transport public contre la voiture. Eh bien, nous voulons faire le transport public avec la voiture parce que 80% des Montpelliérains veulent aujourd'hui organiser la mobilité. Oui, la voirie. Vous savez, je peux égrener tout, mais vous allez comprendre. Tout part à volo. La voirie, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous avez souvent, en dehors des périodes électorales, naturellement, beaucoup de personnes qui en parlent, même dans les médias. La voirie est très mal entretenue. Elle est très mal entretenue pour 2 raisons. La première, c'est parce que quand on entend qu'il y a, par exemple, un réseau à créer dans Montpellier, eh bien, on se réveille le matin, il faut créer le réseau. Il faut le budget parce qu'il faut faire plaisir. On creuse, on crée le réseau. Et puis le lendemain, sur la même voie, eh bien, il faut créer les fibres optiques. Eh bien voilà, on crée la fibre optique. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de vision. Personne ne pense cette ville dans les 10 années à venir. Et quand on crée un réseau dans une voirie, on en profite pour mettre tout ce dont on a besoin dans les 10 années à venir et qu'on arrête de creuser tous les 2 ans, tous les 3 ans une voirie. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que il faut s'occuper des Montpelliérains. On ne peut pas continuer à habiter une mairie qui a coûté quasiment 200 millions d'euros. Elle est belle, elle est magnifique. Mais les Montpelliérains, ce n'est pas eux qui sont dans ces bureaux. Les Montpelliérains, ils prennent leur voiture pour traverser la ville. Eh bien, quelqu'un a dit récemment, je l'ai lu dans Saint-Germain local, c'est qu'ils ont peut-être des contrats avec les garages pour réparation de voitures. Je ne suis pas loin de le penser tellement on a des problèmes avec cette voirie. Eh bien, nous allons mettre l'argent qu'il faut pour réparer notre voirie et la rendre digne de notre ville qui est en train de devenir la 7e ville de France. Nous allons parler du centre-ville, ce centre-ville historique, millénaire, qui a besoin d'être mis en valeur et qui a été abandonné. Toutes
l'urbanisation a été faite contre notre centre-ville. Une ville qui a perdu son centre-ville, c'est une ville qui a perdu son âme. Eh bien, Montpellier retrouvera avec nous son âme. Nous allons aussi généraliser les voitures électriques pour livrer les commerçants aux heures de leurs besoins, pas les forcer à venir à 6 h du matin pour les livraisons, et à 10 h du matin, il faudra qu'ils reviennent pour ouvrir leur magasin. Ça n'est pas acceptable. Ce sont des mesures de bon sens. Mais vous savez, conduire une municipalité, je l'ai dit devant Jean-Christophe Lagarde, eh bien, ce sont des décisions de bon sens de tous les jours. Ça n'est pas seulement le fait de dire je me lève, je veux augmenter la CFE, je double et je triple la CFE. Ça n'est pas acceptable. Et puis, je m'arrête 2 minutes sur le développement économique, vous le savez. J'ai été chef d'entreprise pendant 30 ans. J'ai développé de l'emploi, j'ai développé un certain nombre d'entreprises, j'ai fait un numéro 1 mondial dans la filière, j'ai créé des milliers d'emplois, j'ai apporté à notre pays plusieurs millions, des centaines de millions venant de l'international. Eh bien, si je suis venu en politique, c'est aussi pour apporter cette volonté de que l'économique s'introduise dans le politique, pour que le politique ne soit plus totalement étrange à ce qui se passe dans l'économie. Eh bien, notre économie, je vous en dis seulement 2 mots, sinon là aussi j'en aurai pour 2 heures. Notre projet est très audacieux. D'abord, à court terme, arrêtons de vouloir de ne pas nous occuper de la perte d'emploi. Nous avons aujourd'hui, sur le territoire de la Chambre de commerce de Montpellier, 15 000 entreprises TPE qui doivent changer de main dans les 10 années à venir. Si on ne s'occupe pas de ces entreprises-là, il y en a une bonne partie qui va disparaître, avec elle tous les emplois qui vont avec. Eh bien, nous allons, aux côtés de la Chambre de commerce, aux côtés du tribunal de commerce, créer ce fameux fonds qui va accompagner les repreneurs, principalement pour la préservation des emplois. Parce qu'ici en France, et principalement dans notre territoire, il y a beaucoup de dispositifs pour aider la création. Mais pour le maintien de l'emploi, pour le maintien des entreprises, il n'y a rien. Eh bien, ça fait longtemps que nous travaillons dans le monde économique. Eh bien, en tant qu'homme politique, demain, à la tête de la municipalité et de l'agglo, je m'occuperai d'aider la Chambre de commerce pour mettre en place ce fonds. Il s'agit seulement de 15 millions d'euros et il n'y a pas à sortir du budget. Ça ne sera pas des subventions, ça ne sera pas des dons, ça sera des accompagnements en fonds propres, c'est-à-dire que quand l'entreprise retrouve sa stabilité, elle va rendre l'argent. C'est ainsi qu'on peut arrêter cette chute des entreprises et ce massacre de nos TPE qui sont aujourd'hui en train de vivre un drame. Ça, c'est la première mesure. Ensuite, c'est quelque chose de fondamental. Nous devons penser l'emploi de demain. Qui est capable ici de dire quel va être l'emploi à Montpellier dans 10 ans? Personne. Moi, je peux vous dire, c'est que nous perdons énormément d'entreprises qui fabriquent et nous avons une croissance des entreprises de services et nous avons une stabilisation des entreprises de commerce. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que dans pas longtemps, nous serons un dortoir et nous serons des sociétés de services. Ben oui, on a besoin des sociétés de services. Mais si vous perdez votre structure économique des sociétés qui produisent des produits, naturellement, eh bien, vous n'aurez plus de sociétés de services. Eh bien, nous voulons créer les filières d'excellence de façon à ce que Montpellier, capitale demain de la santé, puisse être la capitale mondiale de la santé, pour que demain notre filière d'excellence de la santé, comme notre filière d'excellence agroalimentaire, comme notre filière d'excellence de la logistique, parce que nous avons une situation géographique excellente, le soleil, la mer, à la 9 et la 75, la future gare, enfin, on a tout. Et l'aéroport international. Nous avons 90 000 jeunes dans notre territoire. Ces 90 000 jeunes, malheureusement, nous les formons et la plupart d'entre eux fuient notre territoire faute d'emploi. Si nous avons avec nous beaucoup de jeunes, je les salue, eh bien, c'est parce que nous avons vraiment besoin non seulement de les former, mais de les garder. Eh bien, pour les garder, il faut d'abord leur trouver un stage.
Nous allons créer la maison du stagiaire de Montpellier, où le monde économique, les collectivités territoriales et le rectorat puissent travailler ensemble, de façon à ce que le stagiaire qui a besoin ne vienne pas voir seulement un Joseph Francis pour lui dire « tous les jours j'ai une dizaine de demandes de stage » et d'autres, il n'y a pas que moi. Eh bien, comment voulez-vous, à titre individuel, placer les 90 000 jeunes? C'est impossible. Eh bien, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve que les collectivités se préoccupent de cette question. Eh bien, nous le ferons. Nous aurons la maison du stagiaire, où chaque stagiaire aura une porte à laquelle il peut frapper pour qu'il puisse trouver un stage pour son cursus d'école ou universitaire. C'est quelque chose qui est très nécessaire. Je me demande pourquoi on ne l'a pas fait depuis un certain temps. Parce qu'au rectorat, oui, il y a un bureau, sauf qu'il est détaché de nous. Le monde économique n'y est pas présent, les collectivités n'y sont pas présentes. Eh bien, nos enfants, nos étudiants, nos jeunes ont besoin de trouver un stage et nous allons le leur trouver. Oui, chers amis, oui, vous voyez, je m'arrête là parce que sinon le projet, il est immense. Nous allons redonner à la politique son vrai sens, celui de s'occuper des gens, celui de s'occuper des citoyens, celui de tracer une vision pour notre territoire. Nous avons pris beaucoup de retard. Il est temps de tourner cette page. Cette élection constitue l'enjeu majeur pour ce renouveau. Je vous le dis, cette élection aura cette fameuse surprise que vous attendez, que nous attendons. Eh bien, nous serons la surprise. Avant de conclure, je vais rendre hommage à un hommage personnel, à une personne qui m'accompagne depuis maintenant 32 ans. Alors, elle m'a accompagné dans mon parcours industriel. C'était passionnant. Nous sommes partis de rien. Nous avons construit ensemble. Certes, c'est moi qui allais au bureau, elle allait à son collège parce qu'elle est enseignante, mais elle accompagnait mes joies, mes peines, mes tristesses, mes déceptions, parce que le parcours industriel est dur. Partir de 3 salariés pour faire 1600 salariés, ça n'est pas facile. Sauf que, depuis peu, que j'ai quitté mon groupe industriel, elle m'accompagne avec beaucoup plus de passion, avec beaucoup plus de déception, mais aussi avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de réussite. Parce que la réussite politique, c'est beaucoup plus important que la réussite industrielle, parce qu'elle englobe la réussite industrielle. Je voudrais parler de Marie, qui est là. Oui, mes chers amis, l'espoir est là. Grâce à vous, encore 5 semaines de travail, parents, grands-parents, cousins, tantes, oncles, frères, voisins, voisines, n'épargnons aucune d'entre nous. Aucun. Mobilisons-nous. Faisons le choix de la réussite. Oui, mes amis, la victoire, elle est pour nous. La victoire, elle est pour Montpellier. Je vous remercie.